la chance d'avoir Nico Batum avec nous aujourd'hui. On va prendre de ses nouvelles, bien sûr, de tes nouvelles, Nico, et on va parler des Clippers, de cette drôle de saison, de cette drôle de première partie de saison. Déjà, Nico, on veut savoir comment tu vas. J'ai l'impression que tu as tes jambes de 25 ans. Alors, depuis 15 jours, oui, parce que le démarrage était compliqué pour moi. J'ai eu du mal à me mettre en forme. Me dire les 15-20 premiers matchs étaient compliqués, mais depuis 15 jours, 3 semaines, enfin depuis début décembre, ça va beaucoup mieux là. Est-ce que c'est un rapport aussi quelque part Là, tu nous disais que toi, c'était un petit peu compliqué individuellement, mais comme par hasard, j'ai l'impression que les Clippers jouent mieux, qu'on te met aussi un peu plus sur le terrain et que quelque part, bah, tu t'y retrouves plus dans ce basket où il y a un peu plus de cohérence. Alors, il y a le retour, on va y revenir, du patron qui est Kawhi et Paul George aussi, même s'il est un peu sur le côté en ce moment. Mais j'ai l'impression qu'aussi que quand c'était un peu le bordel, tu avais du mal aussi à te situer là-dessus. Bon, c'est normal. Déjà, je pense aussi le fait de pas jouer cet été aussi, la mise en route est différente parce que souvent, moi, je me décrasse avec l'équipe de France, entre guillemets, quand j'arrive, je suis prêt. Donc là, il y avait ça aussi qui m'a mis, le démarrage était un peu poussif, le temps que je me mette en rythme. Mais il y a ça aussi, voilà, le truc c'est qu'avec les Clippers, j'ai quasiment commencé tous les matchs en 2 ans, là non. Donc j'ai commencé avec un autre groupe aussi parce que c'est beaucoup de joueurs nouveaux pour moi. Et donc, mais depuis 15 jours, depuis surtout quoi, comme tu as dit, PJ et Kawhi sont vraiment revenus aux affaires. Je joue plus avec eux, je joue plus longtemps, je joue quasiment 30 minutes en moyenne depuis 15 jours. Donc ça me met plus en activité aussi. Même en défensivement, maintenant je défends plus sur les grands, je défends plus sur les petits. Donc ça me met aussi plus en rythme. Donc non, ça va pour l'instant, tant que ça dure. On a tous l'impression que tu vas bien. Entre nous, on rigole des dunks et des filoches. D'ailleurs, on a vu cette vidéo, on sait que tu le bosses depuis longtemps, mais ça y est, les gens se sont rendus compte que tu mettais des tirs sans descendre la balle. Bon, ce qui est une prouesse, en général, on dit ça aux grands, de ne pas descendre la balle avant de remonter. Bon, bah maintenant, les joueurs extérieurs arrivent à avoir de l'adresse avec ce mouvement. C'est un truc que tu travailles depuis des années. Ouais, bon, ça fait au moins 2 ans que je suis là-dessus et beaucoup, beaucoup, beaucoup cet été et j'y suis quasiment tous les jours. C'est pas un tir évident parce que voilà, il faut tirer vite, c'est la coordination, c'est les jambes, donc c'est un peu galère comme tir, mais vu maintenant que c'est un peu ce que j'ai à faire dans cette équipe-là, j'ai que des scores autour de moi, donc j'ai pas besoin de créer comme avant. Donc j'ai plus recevoir des tirs en fin de possession, en fin d'attaque. Il faut que je sois prêt à tirer dans n'importe quelle position, n'importe quel moment. Et des fois, il faut que je tire vite. Donc j'ai vraiment bossé sur ma vitesse de tir depuis quelques mois. La réception shoot, le catch and shoot, et des fois le catch en l'air et garder en l'air et shooter. Et donc pour l'instant, je suis encore à 40-41% à 3 points, donc c'est un peu ce que je voulais, donc c'est bien. C'est vrai que depuis que tu es au Clippers, 40-41% à 3 points. Ouais. Au mois de décembre, tu es à 45,8 quand même. Hein. Tu es en avance. Hein. C'est pas mal. Bah, les matchs, j'ai mal commencé. Non, mais tu sais, il y a un journaliste qui est venu me voir, qui m'a sorti 2 stats. Il m'a dit que j'étais le 3e européen à passer 1503 points. J'ai fait ça la semaine dernière, avec Dirk et Peja. Pour un non-shooter, c'est pas mal. Et il me dit qu'avant là, les 3 matchs que j'ai fait à domicile, j'étais à 5 sur 38 à 3 points à domicile. Mais comment tu l'expliques ça? C'est incroyable. Ouais, c'est du 14%. Comment tu l'expliques? Comment c'est possible dans ta salle? Et à l'extérieur, je crois que j'étais genre à 33 sur 62, un truc comme ça. Mais alors, Mais là, depuis, ça mieux. Là, je suis à 10, après, là, je suis à 17 depuis 4 matchs. Après, on sait que pour un non-shooter, comme tu dis, c'est vrai que de base, jeune, hein, c'était pas ta qualité première et tu l'es devenu avec le temps. Mais est-ce qu'encore une fois, je reviens au fait que les Clippers jouent mieux quelque part aussi? On sait que tu as besoin de ça, toi, qu'au bout d'un moment, que je vois quand même des décalages, je vois quand même des options qui sont claires. Et toi, on va te trouver dans des spots à toi, 45, corner, c'est tes tirs. On sait que maintenant, on va te chercher. C'est plus des ah, attends, je suis pris, oh, tiens, il y a Nico ou un autre. Hein. On a l'impression aussi que la sélection de tirs, elle est à toi, quoi. C'est des tirs recherchés. Bah oui, c'est en fait, et puis surtout facile de jouer avec ces mecs-là, tu sais, quand t'as PG ou Kawhi ou John Wall ou Reggie ou Powell ou des mecs comme ça sur le terrain, t'as beaucoup, beaucoup de mecs qui peuvent créer, qui sont agressifs, qui peuvent marquer 15-20 points, voire plus. Donc pour un mec comme moi, qui essaie de leur rendre la vie facile, toi, les coupes, les extra passes, les machins, toutes les conneries là, qui voient pas dans les stats ou qui me prend la tête avec ça, mais bon, qui me fait jouer 35 000 par match, donc je m'en fous. Mais, mais à la fin, c'est je sais très bien dans quelle position je vais être ouvert. Donc c'est des shoots, tous les shoots que je fais aussi en entraînement, je sais les shoots que je vais avoir en match parce que je regarde ça à la vidéo. Je parle avec Kawhi et PG, je demande où est-ce qu'ils veulent que je sois en place sur le terrain, l'espace que je dois avoir, avec John Wall pareil. Donc c'est des conneries de détails et de travail, mais bon, pour l'instant ça marche.
Bah, écoute, parlons de l'équipe maintenant. Aujourd'hui, les Clippers ont un bilan de 18-14, septième de cette conférence Ouest, très disputée. Ça change tout le temps, on l'a dit tout à l'heure. Vous êtes sur une série, enfin un début de série en tout cas. 4 victoires en 5 matchs. Il y a cette défaite contre les Suns, mais où l'équipe C a été envoyée. Bon, la bonne nouvelle là, de cette fin d'année, c'est que les patrons sont revenus. Ils sont revenus en pointillés. C'est la sensation qu'on a, nous, de l'extérieur. Non, voilà, je sais que ils essayent d'être intelligents par rapport à certaines choses. Et là, il n'y a pas de mise au repos, entre guillemets, ou de chichi sur certains, comme je puis dire. Kawhi, voilà, c'est pas évident, il prend son temps. Quand il a été arrêté début octobre, moi je l'ai vu sur le genou, c'est vrai qu'il avait quand même un peu gonflé, mais c'est de la précaution, parce que voilà, on sait très bien quand on a vraiment besoin de tout le monde. Là, on est en train de revenir en rythme petit à petit. On a quand même de plus en plus de matchs où les gens jouent, contrairement à l'année dernière en début de saison. Et quand on joue, on est intéressant et on est fort. Donc maintenant, il faut juste prendre le rythme et continuer à progresser et ça va aller. 25 points, 19 points, 31 points. T'as l'impression que Kawhi, il est rentré dans sa saison quand on voit un petit peu son mois de décembre, et même surtout ses 3 derniers matchs. Moi, je l'ai trouvé très fort. J'ai retrouvé le Kawhi qu'on espère, notamment face à Washington. Bon, dernier match, ce que j'allais dire justement, il a été impressionnant dans la prise en main là, parce que les matchs à midi et demi, c'est un peu traquenard. Et à la fin, bah voilà, on galérait un peu. On a commencé avec pas mal de jeunes aussi qui jouaient, ils ont fait le boulot, mais quand il fallait prendre les choses en main, c'est la première fois que j'ai vu Kawhi faire ça en 18 mois, quoi. Et il a pris le ballon, et je crois qu'il met 10 points de suite, il a assez les games tout seul en 2 minutes. Et je pense que ça lui a fait du bien, ça. Il prend 26 tirs. Je m'en fous le nombre de points qu'il met. Il a pris 26 tirs. C'est ça que je voulais voir. 26 tirs en 31 minutes. C'est ces tirs-là, c'est ces stats-là que moi je veux voir par rapport à Kawhi pour l'instant. On sait très bien qui il est, ce qu'il va faire. Mais le 31 minutes, 26 tirs tentés, on sait ce qu'on veut de lui. Après les stats autour, ce qu'il fait autour, ça viendra. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est contre Boston. C'est quand le match contre Boston où on gagne de 20. Mais le début de match qu'il fait face à Brown et Tatum, où voilà, bon, c'est les deux meilleurs joueurs, peut-être le meilleur jeu de la saison. Tatum est extraordinaire depuis le début de saison. Mais la façon dont il est entré dans le match face à ce joueur-là, où il a voulu quand même montrer, n'oubliez pas qui je suis. Ah. Un petit saut de faisceau pour Nico, il va revenir. On l'espère, hein, du côté de Los Angeles. Erwan continue de me parler des Clippers. C'est vrai qu'il a raison de parler du match contre les Celtics. Les Celtics ont eu un road trip en Californie compliqué, mais c'est pas le problème des Clippers. Ils ont été vraiment très très bons, imposants, physiques et dominants. Non, je trouve que ce qui se passe ces dernières semaines avec les Clippers, c'est rassurant. Moi, le début de saison m'avait inquiété. On avait fait une vidéo d'ailleurs pour se dire, mais attends, en fait, s'il n'y a pas Kawhi, s'il n'y a pas Paul George, qu'est-ce qu'ils bossent, qu'est-ce qu'ils mettent en place? On a l'impression finalement qu'ils enchaînaient les matchs en attendant le retour notamment de Kawhi. Et ce que je trouve bien, c'est que déjà, même avant le retour de Kawhi, ils ont commencé quand même, je trouve, à réenclencher une vraie dynamique de victoire. Même si j'attends encore de la part des Clippers une série un petit peu de victoires, elle va venir, il ne faut pas aller trop tôt. Elle peut être en cours. Hein. Elle peut être en cours. Ils sont, leur plus grosse série pour l'instant cette saison, c'est 3 victoires. Mais j'ai l'impression que avant qu'Kawhi revienne déjà, il y a quand même des choses qui se sont remises en place collectivement. Et puis, on l'a dit, Nico va mieux, Luke Kennard va mieux, Zubac fait une bonne saison. Je trouve que Marcus Morris est moins dans un excès de tir et d'adresse. Comme par hasard, le retour de Kawhi et de Paul George a aussi remis un collectif en place où là, on commence à entrevoir une équipe qui se met en place. Et forcément, avec cette équipe-là, quand elle se met en place, on peut se dire, on peut parler de John Wall aussi, qui trouve de plus en plus son rôle. Il n'y a que peut-être Reggie Jackson où j'ai quelques petites incertitudes. Mais je vois en tout cas une équipe qui se met en place. Et quand cette équipe elle est en place, c'est une équipe, et c'est peut-être la prochaine question qu'on peut lui poser, c'est une équipe qui doit, j'espère en tout cas, encore ambitionner de jouer le titre. Bon, c'est lui, désolé, j'ai eu un coup de fil, et quand je mets un coup de fil, ça coupe la caméra à chaque fois. Désolé. Non, mais puis Norman Powell aussi, parce qu'on a eu un match aussi à Portland où PJ Kawhi n'était pas là, et Norman, il a pris la chose en main, il met 22 ou 24 points dans les cartons, et on gagne le match là-bas, donc... Non, on sait très bien qu'au complet, on va être très dangereux. Luke Kennard est un renouveau numéro 1 à 3 points de toute la NBA, à 49% à 3 points. Et lui, quand il balance, il met dedans. Donc non, on a Terrence Mann, faut oublier, fait une énorme saison pour nous. C'est tout ce qu'il fait, ce gamin, encore une fois. Bon, vous savez ce que j'en pense de lui. Mais encore une fois, il a... Mais lui aussi, c'est le syndrome aussi du renouveau, un petit renouveau.
des Clippers qui vont bien. Lui, le début de saison, il joue. Alors, je sais pas pourquoi, hein, j'ai pas les infos, mais il jouait pas ou peu. Et depuis qu'il rejoue, je trouve qu'aussi il amène beaucoup de choses. Et finalement, cette fameuse profondeur, et tu en as parlé avec Norman Powell, cette fameuse profondeur qu'on mettait en avant dans la preview, on la retrouve que depuis 15 jours. Par contre, elle fait flipper. Hein. Elle fait flipper, c'est Ah non, mais Archie, voilà, et si tout va bien, ouais. on sait très bien, le truc, c'est que voilà, on sait très bien qu'il y a des matchs, certains mecs vont pas jouer ou très peu. On le sait tous, c'est ce qu'on passe en début d'année. Mais on sait que voilà, on peut changer tellement de line-up, on fait la wing stop, on l'appelle là, où tu peux, quand on met, on l'a fait la semaine contre Boston, je crois, où tu as mis PG, Kawhi, Marcus Morris, moi, et Luke Kennard, qui lui, tu m'étonnes qu'il va être ouvert avec tout ça autour de lui. Donc non, c'est très bien on peut mettre plein de choses sur le terrain et ça peut être costaud, ouais. C'est bien que tu parles du match des Celtics parce que mine de rien, j'ai l'impression qu'en termes de résultats, en termes d'alchimie d'équipe et en termes de superstars qui arrivent à performer en même temps, Tatum et Brown sont un exemple à suivre. C'est un peu bizarre de dire ça, mais un exemple à suivre pour Kawhi et Paul George. On en est là. Ça s'est complètement inversé. On était sûr que ça allait être le meilleur duo d'ailier de la NBA. Bon, il y a beaucoup de blessures et des VMF et tout. Mais le constat, il est là, quoi. Ils ont beaucoup de monde vécu commun, Paul George et Kawhi. Hein, bien sûr, mais ils ont beaucoup plus d'expérience dans la NBA ici. Tu vois, tu pourrais les tourner comme ça. Mais le constat, c'est qu'aujourd'hui, c'est Brown et Tatum qu'on veut envoyer dans le 5 du All-Star Game. Et Paul George et Kawhi, on effleure même pas leur nom. Donc, c'est pour ça que je te parlais de ce match tout à l'heure, Nico. C'est que on a senti que les deux, Kawhi bien sûr, mais Kawhi et Paul George voulaient envoyer un message à ce duo qui marche très bien. Bah, je pense aussi, j'ai même entendu des gens des Celtics, enfin des Celtics le dire, que Kawhi et PG sont dans ce match en montrant, n'oubliez pas que c'est peut-être nous le meilleur duo d'ailier de toute la NBA. En tout cas, sur ce match-là, ils sont rentrés dans cette mentalité-là, parce que nous, sur le banc, moi j'étais sur le banc, les 6 premières minutes dans le premier temps mort, nous, sur le banc, on était, ok, les deux sont en mission aujourd'hui. Donc du coup, ça nous a, quand on rentre sur le terrain, on est obligé de suivre le truc, parce que quand ils sont comme ça, bah voilà, on sait très bien que nous derrière, on doit rentrer faire le boulot et les supporter au maximum. Avant d'accueillir Walid, vas-y, bah voilà, justement. Draymond Green, voilà, super. Draymond Green qui dit que il vous considère pas vraiment encore comme, enfin, il vous considère pas comme des prétendants au titre et qu'il a surtout un regard sur les Suns et sur les Grizzlies. C'est un truc dont vous parlez ensemble, un petit peu en se disant que bon, on connaît le personnage, c'est un truc qui vous pique ou on va attendre juste de se croiser. Bah déjà, je sais même pas qui a dit ça. Les deux. Non, après, c'est compréhensible parce que c'est les Suns, c'est l'équipe qui a été numéro 1 en finale la finale l'année d'avant et numéro 1 l'année dernière. Et les Memphis Grizzlies, c'est peut-être l'équipe qui a donné le plus de problèmes l'année dernière en playoff. Donc c'est peut-être normal qu'il dise ça aussi, mais bon, ça ne me fait pas forcément grand-chose pour être honnête. Ça, on le voit. Ouais, bah, pas de soucis. On va accueillir Walid. On va accueillir Walid qui a des questions à te poser. Je suis sûr qu'il y a des questions sur les Clippers. Salut Walid. Allô. Salut Walid, tu nous entends? Salut les gars. Ouais, je vous entends. Bon, super. Du coup, on est avec Nico Batum. Est-ce que tu as une question, un avis sur les Clippers? N'hésite pas, c'est ton moment. Putain, déjà, je suis super content de passer quand il est là. c'est vraiment un kiff de ouf. Et je voulais le féliciter aussi pour sa saison. Et puis j'avais un petit mot aussi pour toi, Nico, parce que tu sais que, enfin, tu le sais pas, mais je suis fan des Hornets. Et je suis vraiment content que tu aies retrouvé le goût du basket avec les Clippers. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc voilà, c'est juste c'est gentil et bravo à toi d'être encore fan d'eux. On a perdu, il y a les blessures, etc. Enfin bon, on n'est pas là pour parler des Hornets. Ça va aller. Un bon futur. Est-ce que tu as une question, Walid, à poser sur les Clippers ou sur Nico? Sur les Clippers surtout. Sur les coachs. Je sais que Nico, t'as eu Doc et t'as eu Tyronn Lue, c'est ça? Non, j'ai eu que Tyronn Lue. Que Tyronn Lue, ouais. T'as pas eu Doc? Non. Non, je suis arrivé, on se croise, il partait, j'arrive. Ah d'accord, j'ai niqué ta question du coup. T'as niqué ma question là. Après, faut bosser, frérot, aussi, quand tu poses des questions. Non, mais là, je pensais, il partait alors, du coup, ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Pose ta question quand même, il peut y répondre quand même. Comme question que je pourrais avoir, son intégration
est-ce que justement, tu as senti tout de suite la confiance justement des coéquipiers, du coach, du staff, etc. Parce que on sait que ça a pas dû être facile pour toi. Est-ce que tu as senti justement la confiance tout de suite ou est-ce que tu as dû entre guillemets, la gagner, cette confiance-là, quand t'es arrivé? Nico, t'as entendu la question? Non, je vais couper parce qu'on m'a encore appelé les gens trop. Alors je vais te la répéter, frérot. Tu sais qu'il est à Los Angeles depuis presque 2 ans maintenant. 3 ans. 3 ans, ouais. C'est la troisième année. Troisième année. Ouais. Donc l'adaptation, ça a l'air plutôt de bien se passer. Il a signé et tout. Frérot, t'es Non, dur. mais je sais, non, mais au moment où il est arrivé, les gars, j'ai jamais eu l'occasion de parler avec lui. Ah ouais. Bon, ok. Non, ça s'est bien. Non, ça s'est passé avec. Non, c'est quand j'ai parlé avec Tyloo, quand j'ai été coupé par l'Hornet, c'est quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit que. Il m'a clairement dit qu'il se foutait royalement de ce qui s'est passé à Charlotte. Il savait qui j'étais, qu'il voulait m'utiliser d'entrée parce qu'il savait comment m'utiliser. Et voilà, ça a été dès le premier jour. Il m'a dit voilà, tu as vécu ce qui s'est passé depuis 18 mois, 2 ans, je m'en fous. Toi, on sait comment on va t'utiliser et tu vas jouer pour moi dans une équipe contender. Donc, et c'est ce qu'il a fait directement. J'ai même starté d'entrée. Donc, ça s'est très, très, très bien passé pour lui. T'as aussi une confiance de Tyronn Lue, tu nous l'as souvent dit, quand on discutait à l'époque où les Clippers s'intéressent à toi, Tyronn Lue, c'était un mec qui te voulait aussi absolument. Et j'ai l'impression, encore une fois, dans ces Clippers qui vont bien, c'est qu'à un moment donné aussi, tu nous l'as confié, mais je veux que tu nous racontes, qui t'a dit, bon, Nico, j'ai vu une stat, je vais quand même te mettre sur le terrain, parce que quand tu es sur le terrain, le plus-minus, il est quand même beaucoup plus à notre avantage. T'as toujours quand même ce rôle de liant dans cette équipe-là, important pour les Clippers. De connecteur, oui, bah voilà, c'est mon rôle. C'est ce que je dis, c'est tellement facile de jouer avec eux. Parce qu'il y a tellement des gros joueurs, mais en même temps, c'est facile pour moi c'est mon but c'est de leur rendre leur vie facile. Donc, je pense que je suis un peu plus connecteur par rapport à ça. Mais la stat, c'est quoi? On m'a dit que j'étais numéro 1 au plus-minus depuis 19 novembre. C'est devant Zion, Tatum et Jokic, je crois. J'étais numéro 1 depuis plus d'un mois, donc c'est ce que j'essaye de faire par rapport avec cette équipe-là, c'est de participer à que tout le monde aille bien, quoi. Et c'est pour ça que je joue, je pense. Il y a une question intéressante, alors on parlait d'intégration avec Walid. Si tu peux nous raconter l'intégration de John Wall, une star comme ça qui débarque, ça faisait longtemps qu'il voulait venir aux Clippers, ça on le savait. Là, ça fait 2 mois que tu le côtoies. Raconte-nous un petit peu comment il est, John Wall, s'il te plaît. Vraiment bien. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Parce qu'on est dans le deuxième 5, tous les deux, on est un peu les deux vétérans, donc on échange beaucoup. Que ce soit on se retrouve sur le terrain, quand on est blessé, on se retrouve lui et moi avec pas mal de jeunes aussi. Donc on essaie vraiment de faire en sorte que ça se passe bien. Mais voilà, on a un respect mutuel. Moi, il sait que je suis là depuis longtemps. Et vous vous rappelez, je vous ai parlé ça une fois en 2016, j'avais un meneur All-Star de l'Est qui m'avait contacté en 2016, avant de signer à Charlotte. Et tu m'avais beaucoup posé la question de savoir qui c'était. Bah, c'était John Wall, à l'époque des Wizards, en 2016. Voilà. Maintenant, vous savez, 6 ans après. Mais voilà, j'ai toujours eu on a toujours un respect commun, même à l'époque, quand on jouait l'un contre l'autre. Donc, mais c'est quelqu'un voilà, qui est intégré, qui est vraiment très très bien et qui est content de rejouer surtout dans une équipe qui gagne. Ok. Question sur Moussa Diabaté. Il y a beaucoup de gens qui demandent dans le chat. On a vu. Walid, prépare notre question, tonton. Oui, bien sûr. Walid, prépare notre question. Okay. Une dernière question, celle que tu veux. Mais Moussa Diabaté, du coup, on sait que tu l'aimes beaucoup. Comment ça se passe pour lui? On l'a vu faire les va-et-vient avec la G-League, etc. Bah, il a été le joueur de la semaine dernière en G-League. En même temps, il fait 20 le mec, c'est incroyable. 24 points, 21 rebonds de moyenne sur la semaine, c'est quand même relou. Non, mais c'est quelqu'un qui a progressé de tout le monde. Il a une énorme énergie, toujours positif, toujours content, toujours en train de crier, en train de danser. Des fois, je vais le calmer. Mais on me demande de le calmer. Parce que c'est vrai qu'il est toujours... mais c'est quelqu'un vraiment de bien à l'entraînement. Il monte toujours à faire d'un contre avec Paul George, avec Kawhi. Toi, il veut toujours progresser, toujours avancer dans son jeu. Il est toujours en train de poser des questions à tout temps. À chaque fois quand il joue, à chaque temps, il vient me voir, il fait « Alors, c'est comment? J'ai fait quoi de mal ?» C'est toi. Il est toujours dans la demande d'apprentissage et il va y arriver. Il va vraiment y arriver parce que c'est quelqu'un qui bosse beaucoup et qui veut y arriver, quoi. Moi, ce que je kiffe avec Moussa Diabaté, c'est que dès qu'il est sur un terrain, on parle de lui et on le voit. Avec vous, on lui file des fois des petites minutes, on lui file des fois un peu plus de temps de jeu quand Zubac est blessé, par exemple, et je le vois. Il fait des choses, il prend des rebonds, il tente des dunks, il provoque des fautes, il amène une énergie. On l'envoie en G-League, il est MVP de la semaine. Il a quand même cette qualité incroyable.
Et ça m'étonne pas quand tu me dis qu'il a cette envie d'apprendre, cette envie d'écoute, parce que il transmet une passion du jeu. C'est un joueur qui est pas fini, mais qui a encore, mais qui a vraiment cette envie de réussite, mais qui a envie de réussir avec un respect des anciens et d'écouter. Et ça, je trouve que c'est un vrai plus. Et je te dis, moi, chaque fois que je l'ai vu dans vos matchs, sur des 1 minute 30, ah ben tu le vois, il va monter au contre, il va gêner, il va prendre un rebond, il va courir dans l'axe. Tu vois, il va dunker, il fait des choses, il se fait remarquer et souvent de la bonne manière. Le fameux match on fait un match à Portland là, début du mois, où on est à moins 15 au moins 4e quart-temps, et début de 4e quart-temps, je veux dire, on est à moins 15. Et Ty le lance, et il me dit, ouais, je lance Moussa, gère-le parce que voilà, je veux juste son énergie et voilà, je mets tous les deux et avec Powell qui est lancé et il finit à plus 19 en un quart-temps. Voilà, il joue le dernier quart-temps, on est à moins 15, on gagne de 4 points et en grande partie grâce à lui parce qu'il a amené un truc où on switchait 1 et 5 et moi j'avais Simon, je veux dire, lui il avait Nurkic et on switchait tous les deux, il arrivait à mener le truc et puis il a fait chez Nurkic et puis il a fait voilà, c'était un peu sa première grosse entrée, son premier gros match. Et donc, ouais, ça montre aussi que le gamin est prêt à jouer si on a besoin de lui dans des gros matchs ou des grosses minutes. Un Français qui, en devenir, du côté des Clippers. Walid, est-ce que tu as une question alors? Tu as eu le temps de réfléchir. Ouais, j'ai une question. Ouais. Vas-y. Par rapport à Kawhi et Paul George, pourquoi les mecs jouent aussi peu depuis le début de saison? On va dire, ils sont blessés. Donc, ils sont blessés, ils ont mal, donc ils jouent pas. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas qu'ils reviennent trop vite, il ne faut pas que ça s'aggrave. Et donc, est-ce que c'est pas plus du management? Non. Toi, c'est faux. Ils sont vraiment blessés. Ok. Ouais, ils gèrent les choses, quoi. Ouais. Ok, ça marche. De toute façon, je pense qu'ils ont plus de... Le load management, là, ils ont tellement pris de retard dans le projet avec ces deux-là qu'aujourd'hui, tu peux plus te permettre de les foutre sur le côté. Donc je pense que la meilleure chose qui puisse arriver aux Clippers pour jouer le titre cette année, c'est d'avoir le plus longtemps Kawhi et Paul George ensemble sur le terrain. Ça, c'est clair. Moi, j'aimerais bien, mais après, que soit dans des bonnes conditions, il faut qu'ils soient à fond, il faut qu'ils soient en bonne santé. C'est pas les avoir pour les avoir, quoi. C'est les avoir pour qu'ils soient dans le plus longtemps possible jusqu'au bout, j'espère. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'enfin, les Clippers ont lancé leur saison. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Je regardais qui vous jouiez pour Noël. C'est les Sixers. Vous jouez les Sixers pour Noël. On joue Charlotte et Sixers après, ouais. C'est ça. Charlotte, c'est jeudi et donc à Philadelphie, samedi, dans le Christmas Day là, qui va régaler. Belle affichasse, hein, Erwan, entre les Sixers et les Clippers. Ah, moi, c'est pour parfait. Noël. Pour moi, Noël. Chez mon papa, dans le canapé, dans mes quartiers nord natal. Enfin, natal, non, mais. Nato, voilà. Je vais être peinard. Hop, j'ai plus de batterie, terminé. Allez hop, Erwan est out. Ça tombe bien parce que de toute manière, on va pouvoir enchaîner. Merci Walid de nous avoir appelés. Merci les gars. Salut Nico, Merci. bon courage pour la suite. À bientôt, Walid. Salut Walid. Voilà pour les Clippers. Avec Nico, on lui reposera des questions le mois prochain quand il reviendra nous voir. Bien sûr, tout se met en place. C'est maintenant que ça va commencer à être véritablement intéressant pour les Clippers. C'est aussi ce que je retiens de cette discussion, de tout ce qu'on dit et des matchs qu'on est en train d'apercevoir. Ça y est, ils s'y mettent petit à petit. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il faut être prêt au printemps et pas maintenant. Ça sert à rien d'être trop prêt maintenant. Certes, faut pas. Mais au printemps, tu t'inventes pas de vie. Exactement. Voilà. Exactement, tu as raison. Mais les équipes qu'on voit aujourd'hui, a priori, ce ne sera pas les équipes qu'on verra pendant les playoffs. On aura le temps d'en reparler. Voilà pour les Clippers. On va enchaîner avec ce que vous attendez tous, je le sais. Parce que vous pouvez gagner de la caillasse avec nous. Pas de la caillasse, mais des cadeaux. Parce qu'on va faire un grand quiz de Noël. Et qu'on adore ça.